Je vais parler de la chance. Je reçois pas mal de messages. Ouais, Kev, t'as de la chance. T'es à Dubaï. Tu pars à Marrakech, tu rentres à La Réunion, tu pars en France, tu vas au ski, blablabla. Appelez ça de la chance. Moi, j'appelle plutôt ça saisir les opportunités et se bouger le cul comme un cochon à faire des sacrifices que personne n'est prêt à faire. On me le sort quand même souvent. Il y a ceux qui sont lucides face à cette situation et qui comprennent que derrière, ça a demandé énormément de travail, de louper des sorties avec ses amis, de moins voir sa famille, de douter, d'échouer, de se remettre en question, d'être déprimé par moments et ensuite super joyeux parce qu'il y a un truc qui réussit. Donc, il faut quand même que vous compreniez que cette capacité à encaisser énormément de charges de travail, des contraintes constantes sur sa vie perso, puisque forcément quand ton business te permet de manger au quotidien et que tu n'es pas juste salarié avec 1500 euros qui tombent tous les mois, quoi que tu fasses, que tu ailles au bureau, que tu sois en remote, en télétravail, que tu sois performant ou pas, ou dans tous les cas ton patron il va mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois à te virer parce qu'il y a un préavis, je vous jure que ça fait la diff et que le matin quand tu te lèves, si tu te branles les couilles et que la première chose que tu fais c'est aller scroller sur TikTok, le soir tu vas bouffer des pâtes au ketchup, supplément larmes, voilà. Donc c'est un truc un peu déroutant quand je vois l'entourage que j'ai, à quel point on travaille au quotidien pour se payer cette vie en fait et kiffer, tu vois. Et ça me déroute de voir qu'il y en a qui te disent que c'est de la chance. Et je me dis qu'en fait, vraiment, ils ont rien compris à ce que c'est que le business et ce que c'est que la vie. Quand tu step back et que tu regardes un petit peu le point commun de toutes les personnes qui réussissent, c'est qu'elles ont été prêtes à prendre des décisions hyper difficiles, à faire des sacrifices que personne n'est prêt à faire. Et bizarrement, leur vie, c'est pas la même que la nôtre. Parce que quand tu regardes le point commun de toutes les personnes qui arrachent tout dans le business, qui défoncent tout, qui ont des belles caisses, qui ont des belles montres, qui ont un lifestyle qui fait vraiment le cliché Instagram, c'est que elles ont juste à faire comme des chiens en fait. Et qu'elles ont été prêtes à prendre des décisions que toi peut-être à l'instant T t'es pas prête à prendre. Et je pense que cette remise en question personnelle, tout le monde en a besoin, parce que moi aussi à l'époque, je voulais faire du business, blablabla, je voulais être libre, je voulais avoir un e-commerce, je voulais faire de l'agence SMMA, bref, je voulais faire du business, je voulais voyager avec mon ordi, je savais juste pas comment le faire. Et j'étais persuadé que ça allait marcher de bosser 2 heures par jour comme on nous le vend sur internet. La vérité c'est que personne ne réussit en bossant 2 heures par jour. C'est juste pas possible. C'est-à-dire que ça vend bien, parce que derrière, c'est des mecs qui vivent de la formation et qui vous vendent des merdes à gogo, des infoproduits, des PDF à la con, mais personne ne réussit à faire de l'argent en bossant 1 heure par jour. Ce n'est juste pas possible. Alors effectivement, quand dans ton business, tu as évolué et que tu t'es tapé des 10 heures par jour, 7-7, du lundi au dimanche, et que tu arrives à automatiser un certain nombre de choses, que tu as une agence, que tu as des salariés, que tu as des virtual assistants, etc., et que tu es bien entouré, oui, tu peux bosser 2 heures par jour théoriquement. Mais ce qui vous cache, c'est que le démarrage n'a pas été comme ça. Donc ils vous vendent quelque chose qui n'est juste pas réalisable pour vous. Bref, pour en revenir à ce que je disais. La mentalité qu'il faut avoir d'après moi, c'est que mon opinion, pour réussir dans le business, c'est qu'il faut arrêter de croire que la chance va vous aider. Ce n'est pas de la chance. Tous les mecs à Dubaï n'ont pas eu de chance. Ils ont juste su saisir les opportunités, porter leurs couilles et bosser comme des tarés. C'est le point commun de toutes ces personnes. Il y en a qui font des burn-out, il y en a qui échouent, il y en a qui réussissent mieux que d'autres, il y en a qui recommencent. Bref, chaque parcours est différent, mais le point commun c'est qu'ils ont bossé dans une direction et ils ont arrêté de penser que la chance allait être de la partie. Est-ce que vous pensez que c'est de la chance de bosser 10 heures par jour, 12 heures par jour, 14 heures par jour? Est-ce que vous pensez que c'est de la chance de réussir dans son business quand on a sacrifié des sorties avec ses amis, avec sa famille, qu'on n'est pas parti en vacances, que toute la semaine pendant que tu vois tes potes partir le jeudi soir en bringue, toi tu restes derrière ton ordi comme un con à bosser, que le samedi, dimanche tu sors pas alors qu'ils vont à la piscine? J'appelle pas ça de la chance. J'appelle juste ça être un putain d'acharné et se donner les moyens de réussir sa vie. Et c'est comme ça que je construis les choses. J'ai pris une putain de claque il y a 6 mois quand j'avais l'impression de travailler parce que j'étais derrière mon ordi, j'essayais des choses, j'étais sur mon téléphone, entrepreneur, je fais des vidéos, blablabla, j'essaie de monter des business. Connerie, bullshit. J'étais une putain de fiotte. Je bossais 8 heures par jour, je me prenais les couilles et ça avançait pas. Je suis arrivé à Dubaï, financièrement, j'avais pas les moyens de vivre convenablement à Dubaï. Pour vivre convenablement à Dubaï, il faut 20, 30, 40, 50K. Je faisais pas 20K quand je suis arrivé à Dubaï. Et bizarrement, c'est un des endroits, un des lieux dans lequel je me suis pris une plus grosse claque qui m'a mis la déterre de ma vie pour vraiment bosser. Pas à 6 heures, pas productif, des 8, 10, 12, 14 heures à bosser comme un taré. Et bizarrement, j'ai jamais fait autant de cash de ma vie.
Donc note à moi-même, on bosse jamais assez et jamais assez intelligemment. Pour résumer cette situation, je pense qu'on peut prendre l'exemple qu'on a tous vécu à l'école, quand on a un devoir à rendre et qu'on traîne, parce qu'on sait qu'on a du temps. Il y en a pour un mois et demi, c'est un gros truc à rendre, et on se dit ok, c'est bon, j'ai le time, chill, je le ferai plus tard. Et la vérité, c'est qu'on laisse autant de temps à cette tâche, puisqu'on sait qu'on a du temps, donc on fait rien. Et on se met une grosse déterre la veille pour le lendemain, et bizarrement, en 24 heures, on arrive à tout torcher. Et bah c'est un peu pareil dans le business, sauf qu'il faut faire ça sur chaque tâche que vous faites. Parce que cette capacité de focus, d'énergie à l'instant T, et de plier une tâche rapidement en étant hyper efficace, c'est ce qu'il faut réussir à faire sur plein de petites tâches du quotidien, parce que sinon elles prennent de l'ampleur, on procrastine et au final on fait rien du tout. Je pense que vous l'avez tous vécu, ce fameux devoir en 24 heures, vous l'avez torché, vous avez eu une note de fou, parce que vous avez bossé sous pression, et parce que vous n'avez plus le choix en fait, il n'y avait plus possibilité de procrastiner, c'était le lendemain, et vous alliez être dans la merde si jamais il n'y avait pas de rendu. Moi c'est pareil, sauf que le devoir, c'est ta liberté. Donc si tu procrastines sur ta liberté, tu vas pas lui laisser un mois et demi, tu vas lui laisser 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être 5, peut-être 10, et tu vas te réveiller en te disant bah c'est trop tard. Tout ça pour dire que je peux vous dire qu'il n'y a pas de meilleure sensation dans sa vie que de réussir comme ceci, de partir où tu veux, quand tu veux, avec tes frérots, quand tu sais derrière le travail que tu as enduré, non pas à bosser 2 heures par jour, comme on peut te faire croire sur internet, mais que tu as bien bossé ces 8, 10, 15, que tu as fait tous ces sacrifices, et bah la victoire, elle est d'autant plus belle. Une de mes victoires personnelles que je peux vous partager, ça peut paraître con, mais c'était il y a peu de temps à La Réunion quand j'ai invité mes parents au restaurant. Ça m'a fait un bien de ouf, parce que j'avais l'impression de rendre l'appareil à ma sauce. C'est-à-dire que c'était pas un bien matériel, j'ai pas payé des cadeaux, des fleurs ou quoi. Juste j'ai partagé un moment avec eux et je me suis éclipsé un petit peu avant pour partir aux toilettes et j'ai payé la note. Et bah ça m'a fait plaisir parce que je sais qu'ils l'ont apprécié, qu'ils étaient fiers de moi indirectement que je fasse ce geste parce que ça voulait dire aussi que je pouvais me le permettre alors que bah il y a quelques mois c'était inenvisageable quoi. Jamais j'aurais pu payer un resto de mes parents. En plus on était dans un bon resto, mais ne serait-ce qu'un resto standard où tu payes ton plat 20 à 30 balles, ça fait une addition à 120 balles si on est 4. C'était pas possible. Bref, c'est tout. Faites le travail, bossez comme des chiens, et je vous jure que la vie va vous remercier. Il n'y a pas de chance. Je pense que vous le savez.